je peux vous dire que celui qui ne le dépasse pas, il y a quelque chose de pas normal. Pour toi, comment on définit un riad rentable? Alors, un riad rentable, une fois qu'il est terminé, parce qu'il faut qu'il soit terminé pour qu'il soit rentable, hein, sinon Bien sûr. il faut déjà savoir le point zéro. Le point zéro, c'est là où on ne perd pas d'argent. On calcule, il est assez vite fait, hein. On prend un riad de autant de chambres, on calcule ce qui rentre, ce qui doit sortir, enfin ce qui sort déjà, Oui, et puis savoir ce qu'on doit rentrer. Donc pour avoir un bon rendement, aujourd'hui on connaît le bon rendement, mais le point zéro, par exemple, ça peut être 30% de remplissage, par exemple, d'accord. suivant la typologie du riad, Oui, comme ça peut être 15%. d'accord. Donc à 15-30%, tu veux dire que là, tu payes toutes tes Euh, charges, tes employés, Encore une fois, c'est compliqué parce que le point zéro, il se calcule en fonction du nombre de chambres, du prix de la nuitée d'accord, et de ce qu'on va dépenser. Mais souvent, c'est entre 15 et 30%. Ça, c'est d'accord. pratiquement. On est toujours dans la bonne marge. Mais moi, je sais qu'il y a j'ai des riads. Par exemple, j'ai un riad 13 chambres. Je vais prendre un cas concret. Mon point zéro, je dois être à 20%. Ouais, 20% avec un prix moyen à 80, à 800. Je vais parler en dirhams, à Dirham. 850 dirhams la nuit. D'accord. Ouais. Donc après, ce qui est au-dessus, c'est de la rentabilité. Voilà, c'est pas du net, hein, mais, Oui, c'est- mais mais bon, la c'est quand même... rentabilité, elle commence à partir du moment où on a dépassé notre point zéro. Oui, Ouais. d'accord. Et ça, Et on encore le une fois, dépasse, hein. Rassure-moi, Sébastien. euh, On le dépasse aisément. alors je peux vous dire que celui qui le dépasse pas, il y a quelque chose de pas normal. Oui, il y a quelque D'accord? chose qui fonctionne pas très bien, oui.